Et c'est votre magazine tant entendu, ça fait débat, c'est magazine politique de Télé 50. Nous sommes ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors, l'accord cadre signé le dimanche dernier à Addis Abeba, il faut croire à cet accord. Ce sont les mots du ministre congolais des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui avait déclaré ça devant la presse, appelant et signifiant aux amis de la presse que la RD Congo est sur la bonne voie et on lui a demandé juste de poursuivre sur cette voie. Alors, ça fait débat, ça sera notre première thématique. Et puis nous allons parler de M23, ce monstre qui a maintenant 3 têtes. Pourquoi? Stratégie, diversion, manipulation. Ça fait débat, on en parle avec M. Kapika Joseph. Il est porte-parole de l'UDPS, opposition. Donc, vous êtes du parti de Tshisekedi. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. La première bonjour. fois, ça fait débat? Oui, la première fois, parce que fois. l'autre fois, je n'étais pas accueilli. Ça fait des années, il y avait eu un incident. Ah voilà, soyez les bienvenus. Billy Kambale, secrétaire exécutif de l'UNC à parti de Vital Kamere. Bienvenue. Merci. Monsieur Papi Tamba, vous êtes membre du PPRD, de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci. Également l'honorable Crispin, de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci. Alors, ça fait débat. Première question. Les ministres de la communication Lambert Mende et celui des Affaires étrangères Raymond Tshibanda qui ont appelé tout le monde à croire à cet accord cadre signé le dimanche dernier à Addis Abeba. L'UNC, ça vous va? Il faut seulement croire à cet accord ou il y a amélioré? Non, nous ne pouvons pas dire il faut croire. Nous disons que d'abord nous saluons les chefs d'État de la région de s'être déplacés, le secrétaire général Ban Ki-moon, ainsi que d'autres personnalités comme Mme Dlamini Zuma. Nous leur félicitons pour s'être préoccupés au plus haut point de la situation et du sort du peuple congolais. Alors nous disons que cet accord comporte quand même un certain nombre d'éléments avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, bien sûr. Lorsqu'on doit dire que le Congo, depuis 10 ans, a évolué alors que l'indice de développement humain démontre que nous sommes le dernier pays au monde, ça pose problème. Mais quand même, nous disons qu'au-delà de tout ce que nous pouvons reprocher à cet accord, il y a quand même certaines choses qu'il faut, les Congolais, nous puissions nous approprier ces choses-là. Par exemple, lorsqu'on parle de la réforme structurelle des institutions de la République. Ah oui, l'UNC ne fait que marteler sur ça. Non, ça veut dire quoi pour vous, la réforme des institutions? Non, ça veut dire pour nous, c'est notre lecture et beaucoup d'analystes le partagent. Et nous sommes ravis aujourd'hui puisqu'après le mémorandum de l'opposition que nous avions déposé le 16 février 2012 à Addis Abeba, nous sommes contents qu'aujourd'hui on puisse reconnaître quand même qu'il y a des problèmes de dysfonctionnement des institutions suite, à l'illégitimité des acteurs qui animent ces institutions. Vous êtes sans ignorer que les assemblées provinciales aujourd'hui, ils évoluent dans quel cadre? Les gouverneurs sont illégitimes, les sénateurs n'en parlons pas. L'Assemblée nationale aujourd'hui, mais franchement, c'est une... je peux dire c'est un nid d'incubation des hommes... Mais elle est en règle, l'Assemblée nationale. À morale peu recommandable, puisque la plupart d'entre eux, c'est des gens dont tout le monde connaît, ce sont des gens qui sont nommés, et les vrais élus ont purement et simplement été débarqués. Donc vos cadres aussi, vos députés aussi de l'UNC? Nous disons aujourd'hui, tout le monde le sait, et ce n'est un secret pour personne, que à l'Assemblée nationale, il y a des députés nommés. Ce n'est pas ça le débat, mais nous disons qu'il y a un problème qui se pose dans les institutions de la République et que donc, dans un cadre où il faudra que les Congolais se retrouvent pour parler de ces questions, pour renforcer la légitimité des institutions et qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction pour restaurer la... Mais en un mot, vous saluez l'accord cadre signé à Addis Abeba. Donc nous disons, en clair, nous disons que cet accord est le bienvenu pourvu que les Congolais puissent s'approprier tout ce dont on a dit par rapport à la démocratie, la réconciliation, la réforme des institutions, la réforme des finances. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été dites dans cet accord où il faut absolument que nous, Congolais, par la voie d'un dialogue national, nous puissions maintenant nous mettre ensemble et renforcer la légitimité des institutions pour que ces dernières puissent prendre maintenant des décisions. C'est déjà 4 minutes. Du peuple congolais. 4 minutes à tout et chacun. Alors, honorable Crispin Ngoï, déjà on a commencé par attaquer votre Assemblée nationale et d'autres institutions.
accord cadre, ça présente plusieurs avantages pour vous, selon vous, pour la RDC? Merci beaucoup. Je crois que nous n'avons pas droit à nous épargner. Nous avons droit à regarder les choses en face. L'accord cadre a été signé par les différents chefs d'État. Cet accord a nécessité la présence du secrétaire général Ban Ki-moon. Donc ce n'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère. Si les différents chefs d'État ont préféré quitter chez eux, abandonner leur lourde charge pour venir se réunir à Addis Abeba afin d'analyser les problèmes congolais, donc il faudrait qu'on le respecte. Le problème congolais, c'est lequel? Vous savez que depuis que la législature a commencé, l'action de développement amorcée par le président de la République et son gouvernement était sapée, était bloquée par la guerre de l'Est. Avec la guerre de l'Est, on ne pouvait pas, le gouvernement et le chef de l'État ne pouvaient pas continuer à travailler. D'où la paix était indispensable. Et quand les différents chefs d'État se sont réunis, si vous lisez l'accord cadre, vous allez vous rendre compte qu'ils se sont beaucoup plus préoccupés de la paix. Ils ont demandé dans l'accord cadre à ce que tous les différents, ou bien les différents voisins, ne puissent plus jamais s'ingérer dans les affaires du Congo. C'est clair là-dessus. Ils ont demandé à ce qu'aucun voisin ne puisse jamais appuyer la rébellion dans le Congo. C'est positif pour nous. C'est pour dire qu'ils sont à la recherche de la paix. Ils ont demandé aux Congolais de continuer leur programme. Ils n'ont rien imposé. Les Congolais avaient leur programme que les perturbateurs étaient venus perturber. Je vous donne les éléments. J'ai l'accord cadre avec moi. Ah, voilà, on y va. Je vois, on dit par exemple, continuer à approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police. C'est le programme du gouvernement. Mais pourquoi en quoi ça vous dérange quand on parle de la réforme des institutions du pays? La réforme des institutions du pays, ça veut dire quoi? C'est dit dans l'accord. La réforme des institutions du pays. Oui, mais c'est-à-dire, attendez, je continue. Continuer à approfondir la forme du secteur de sécurité, consolider l'autorité de l'État. C'est un programme. Le gouvernement avait cette mission de consolider l'autorité de l'État. Pourquoi? Puisqu'il y avait les menaces partout. Et puis il y a troisième élément, effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation. Nous avons opté pour la décentralisation. Ce n'est pas une histoire qui pouvait se faire en un jour. Ça pouvait se faire progressivement. Donc nous devons continuer avec cette décentralisation. Effectuer, promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base. C'est tout à fait normal. C'est le programme du gouvernement. Moi, quand j'ai lu ceci, je comprends tout simplement qu'est-ce que l'accord cadre dit. Voisins, retirez-vous, laissez le Congo faire son travail. C'est ça le message qu'il y a. Et nous devons appuyer cet accord. Nous devons appuyer, puisque cet accord nous ramène la paix pour nous permettre de travailler et de développer. En une minute, plusieurs factions de l'opposition a semblé dire que cet accord serait sans objet. Votre réaction? C'est tout simplement, il faut leur demander de lire cet accord avec intelligence pour comprendre que cet accord est utile. Ça nous ramène la paix et la paix nous amène le travail et le développement. Alors, le porte-parole de l'UDPS, vous êtes ici, M. Kapika Joseph, votre réaction, selon vous, quels avantages présente cet accord cadre signé à Addis Abeba? Merci beaucoup. Je crois qu'il y a deux volets dans cet accord. Il y a un volet militaire et un volet politique. Dans le volet militaire, il est fait état à cette force neutre qui doit venir traquer ce qu'on appelle communément force négative. Mais il est aussi dit que les décisions prises par le président de la CIRGL doivent être respectées. Et je ne me tromperai pas en disant, tout en demandant qu'on vienne traquer les forces négatives, dont les M23, on demande aussi, et c'est accepté dans l'accord, de continuer à parler avec les M23. De deux, traquer, ça signifie faire la guerre. La guerre, ou une guerre, on sait comment elle commence, quand elle commence, mais personne n'a jamais su quand elle peut se terminer.
Et une guerre a les mêmes dégâts. Des morts, des déplacés. Et dans la culture de nos armées, toutes tendances confondues, c'est le vol, les viols, les pillages. Donc, voilà des dégâts auxquels nous devons déjà nous attendre. Nous sommes en train de suivre l'exemple du Mali. On en est à la guérilla. On en est aux kamikazes qui se font exploser. Je ne souhaite pas que ça arrive ici, mais je pense que ce n'était pas ça la solution pour apporter la paix à l'Est. J'y reviens. Mais vous saluez d'abord le côté militaire de cet accord. Je n'ai rien à saluer. Je ne peux pas saluer un accord qui va faire que des Congolais meurent, que le nombre de refoulés augmente, qu'il y ait viol de femmes, vol, pillage. Non. Mais comment ramener la paix sans imposer cette paix dans cette partie du pays à l'Est? Je ne comprends rien. J'espère que vous allez me restituer mes minutes. Parce que vous me posez des questions. Là, vous allez laisser les amis parler. Ah voilà, on y va. Ok. Nous sommes, je pense, en 2009. Le CNDP fait pratiquement la même chose que son enfant M23. Qu'est-ce que Joseph Kabila avait dit? On lui demandait de parler avec ces gens. Il a dit, je n'ai que faire des négociations. Je n'ai que faire des dialogues. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il est à la table du dialogue avec M23. Mais pourquoi ne pas épuiser cette voie-là? On n'a pas parlé de dialogue, on a plutôt dit écouter les revendications du M23. Vous savez, il y a la politique, il y a la diplomatie. Quand un groupe de chefs d'État vous dit écoutez, on ne vous a pas dit allez écouter et rentrer dormir. C'est une parenthèse. Il y a le volet politique. Mon frère ici a fait une lecture très bonne de cet accord. C'est un appel aux réformes, au plan sécuritaire, au plan économique, des institutions, de la démocratie. Moi, j'ai dit, c'est un constat de la faillite de l'État. On ne peut pas nous dire pays souverain. Nous sommes sortis de Sun City, il y a eu une transition, élection, et que la communauté internationale vienne nous demander ce travail-là. Ça, c'est le certificat de la faillite de l'État qui a été signé. Mais vous êtes d'accord que c'est un travail qui est déjà en cours Il et qu'on demande peut-être d'accélérer la vitesse d'exécution? Non, le travail n'est pas en cours. Je continue. Mais il est en cours, il est à quel niveau? Rapidement. On parle de réconciliation nationale dans cet accord. Cela signifie... Mais c'était déjà annoncé par le président de la République. Il a annoncé quand? Le 15 décembre 2012, le 31 décembre, le Il a dit dialogue quoi? national. Il a Appelez les gens à la concorde nationale. Ah, Je ne fais que vous rappeler comme la journaliste. cohésion autour de lui qui a brisé la concorde nationale en trichant aux élections. Ça, c'est selon la vous, selon concorde l'UDPS. autour de lui, les rapports de la MONUSCO est là. Entre le 26 novembre et le 25 décembre, au moins 42 morts ici à Kinshasa. Les uns décapités, les autres éventrés. Et c'est autour de ces messieurs-là que les Congolais vont faire la cohésion nationale. Non, non. Je pense que ce n'était pas le sujet à l'ordre du jour. Je parle de la réconciliation. Ça signifie qu'il y a d'un côté des bourreaux, de l'autre des victimes. Une question. S'il n'y a pas eu querelle, s'il n'y a pas eu dispute, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, on peut demander aux Congolais de se réconcilier. D'accord. Donc pour vous, l'UDPS n'est pas d'accord avec les accords cadres signés à Addis Abeba? Je vous dis que si les chefs de l'État ont bien posé leur diagnostic, ils viennent d'appliquer à la RDC un remède qui risque de les rendre davantage malades. Alors, réaction de la majorité présidentielle, Papi Tamba, c'est trop fort, les déclarations, les accusations contre votre parti.